Merci Seigneur. Donc le seul but pour un chrétien, c'est d'adorer son Dieu. Si nous sommes ici, effectivement, c'est conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et le Seigneur, ce qu'il veut réellement dans notre vie, c'est que nous portions du fruit pour sa gloire et que nous puissions réellement comprendre quelle est sa volonté dans nos vies. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un cœur repentant, un cœur qui obéit. Et peut-être avant de vous apporter le message, je souhaiterais que Karine, donc mon épouse, puisse vous apporter, faire un petit préambule pour vous apporter ses pensées, enfin les pensées de l'esprit plutôt, parce que Dieu parle également à travers les femmes. Je crois que le Seigneur aime autant la femme que l'homme. Voilà, donc et pour cela nous pourrons prendre Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a donc pas de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez les biens que Dieu a promis. Alors j'invite maintenant mon épouse Karine à partager ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur. Voilà, donc comme préambule. Merci mon frère, parce que oui mes amis, nous sommes peut-être mari et femme, mais nous sommes aussi frères et sœurs devant la face de Dieu. Est-ce que tu voudrais bien enlever un petit peu le ventilateur parce qu'il me souffle là-dedans? Merci. Donc bonjour mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui présents parmi nous, et tous ceux qui ne sont pas là présents non plus, nous avons une pensée pour eux, que Dieu les bénisse. Voilà, donc oui, j'avais à cœur ce matin un texte, évidemment, c'est pas moi, c'est pas mes pensées, c'est les pensées de Dieu, parce que Dieu nous a transmis ses pensées à travers sa parole. Donc c'est notre guide, c'est notre Seigneur, c'est notre roi, c'est notre libérateur, parce qu'il est venu pour délivrer son peuple. Il n'est pas venu pour l'assujettir, mais pour le délivrer. Parce que le diable est toujours là pour enchaîner les hommes, même dans l'église, pour les tenir captifs, pour les empêcher de connaître vraiment la grâce de Dieu et son amour envers nous, envers son peuple. Évidemment, pour cela, il faut aussi être soumis et dans l'obéissance. Et il faut accepter de recevoir du Seigneur aussi. Il faut avoir le cœur ouvert, mes amis. Parce que si nous sommes là assis et que nous sommes encore préoccupés par les choses de la terre et du monde, et que nous ne sommes pas devant la face de Dieu délivrés de toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu. Dieu ne peut pas donner à l'homme charnel. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Donc évidemment, il faut être né de nouveau, mes amis. Il faut naître d'en haut, il faut naître de l'esprit. Voilà. Donc ça ne sert à rien de dire les choses à des hommes naturels. Les hommes naturels ne peuvent pas recevoir ces choses. Ce sont des enseignements que Dieu donne à son peuple. C'est pourquoi il est important, et je le répète, il y a beaucoup de mélange dans les églises. Il y a énormément de chrétiens, soi-disant chrétiens, entre guillemets, mais ce sont des chrétiens charnels. Ils n'ont pas rencontré le Seigneur dans leur vie. Et ils sont là pour empêcher les vrais chrétiens à avancer avec Dieu. Ils sont là pour les détourner de Dieu. Ce n'est pas pour les juger et les condamner, mais c'est la vérité. Et vraiment, il faut être prudent dans les églises. Même au sein du peuple de Dieu, il y a des loups déguisés en brebis. Il y a des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps qui sont très difficiles. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, mais nous avons aussi besoin de discernement, mes amis. Nous avons besoin d'avoir du discernement, parce que c'est trop grave. Il y a énormément d'enfants de Dieu qui se font détourner des voies de Dieu parce qu'ils se laissent entraîner par tous ces loups déguisés en brebis, pour les dévorer, pour les détruire. Parce que c'est ça le but de Satan. Le but de Satan, c'est de détruire les enfants de Dieu. Le but de Satan, c'est de détruire le peuple de Dieu. Parce que le monde, il lui appartient, parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc, ils n'ont pas besoin, ils sont déjà sous son emprise. Et le diable, quelque part, entre guillemets, il les laisse tranquilles parce qu'il les tient quand même. Ils sont déjà captifs, prisonniers.
Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux-là, ils s'acharnent dessus. Pourquoi? Et surtout ceux qui sont engagés pleinement, ceux qui sont surtout à Christ pleinement, ceux qui sont vraiment décidés, qui ont pris la décision de suivre Jésus-Christ réellement. Pas ceux qui sont assis tous les dimanches dans les églises et qui écoutent toujours les mêmes prédicateurs et qui suivent les hommes. Il y a beaucoup de chrétiens charnels qui sont assis dans les églises pour suivre les hommes. Hein, ils écoutent les hommes, ils n'écoutent pas Dieu, ils ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est être religieux, être tranquille, assis tranquillement dans leur chaise tous les dimanches. Et dans la semaine, ils sont comme tous les hommes dehors, ils sont même mondains, ils sont comme le monde. Ils ont les pensées du monde, ils ont les pensées qui sont charnelles, ils ont des désirs charnels et ils vivent comme le monde. Et ceux-là, ils sont dangereux parce qu'ils entraînent les autres dans les églises à se corrompre et à se détourner des voies de Dieu. Voilà, donc c'est très important. Et Dieu, vraiment, il est là, il est en colère. C'est vrai, il est en colère parce que, comme plusieurs le disent d'ailleurs, et de plus en plus de voix se lèvent pour ça, et crient et disent que cette génération n'aime pas Jésus-Christ. Je vous le dis, ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils aiment le monde, ils aiment les choses charnelles, ils aiment la convoitise de ce monde, ils aiment le matériel, ils aiment la richesse, ils aiment les belles apparences, mais en même temps, ils veulent suivre Dieu. On ne peut pas suivre Dieu et Dieu maman. On ne peut pas être entre les deux. Ou on choisit pour Dieu, ou on choisit pour le monde. On ne peut pas être entre les deux. Parce que Dieu vomira de sa bouche les tièdes. Hein? Dieu, il aime celui qui le suit réellement et qui est entièrement consacré à lui, hein, qui s'engage vraiment pour lui, hein, à 100%, à 200%, hein, qui renonce à tout, voilà, et qui le suit. Viens et suis-moi. Non, mais il faut que j'aille encore là rejoindre ma famille ou ça. Non, toi, suis-moi. Suis-moi. Il n'a pas dit, règle tes affaires, machin, et tout ça, et après tu me suivras. Quand il a appelé les apôtres, il leur a dit, suis-moi. Celui qui ne renonce pas à père, mère, frère, sœur, famille, enfant et tout ce que tu veux, maison, richesse de la terre, n'est pas digne de me suivre. Celui qui regarde en arrière et regarde, tire encore sa charrue du passé, n'est pas digne de me suivre. On doit tout laisser pour Dieu. Parce que Dieu, il veut tout. Il veut notre être entier. Il ne veut pas qu'une partie de nous. Il veut tout notre être entier. Voilà. Notre cœur, âme et esprit. Et notre corps. Que notre corps soit son temple, le temple du Saint-Esprit. Donc avec ce corps-là, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne pêche pas. On ne peut pas dire je suis Dieu, mais je vis encore dans le péché. J'utilise mes membres encore pour l'impureté et la justice et pour l'impudicité. Je pêche, non, on ne peut pas. Dieu, il a en horreur le péché. Dieu hait le péché. Dieu, il veut qu'on se repente. Il est temps de se repentir de nos péchés. Il est temps de revenir à Dieu pleinement, entièrement, avec un cœur entier. Pas un cœur double, pas avec un cœur hypocrite, comme beaucoup. Dans les églises, sont des hypocrites, c'est la vérité. Ils donnent des apparences de piété, mais au-dedans, ils ont déjà renié Jésus-Christ depuis longtemps. Mais ils sont encore là, assis. Hein, et ils sont là juste pour empêcher les vrais chrétiens à avancer avec Christ. Parce qu'ils viennent avec des idées qui ne sont pas de Dieu. Ils viennent avec des situations qui ne viennent pas de Dieu. Et ils viennent là pour pomper ceux qui sont en Christ, pour pomper leur onction, comme on dit, pour pomper ceux qui sont vraiment engagés pour Christ. C'est la vérité. Et je vous le dis, mes amis, Dieu n'est pas un Dieu sentimentaliste. Dieu n'est pas dans les sentiments humains charnels. Dieu est Dieu. Il est esprit et vie. Il n'a rien à voir avec la chair. Dieu est esprit et vie. Alors mes amis, je vais vous lire un passage dans la Bible qui dit justement que dans les derniers temps, parce qu'on est dans les derniers temps, il y aura beaucoup de personnes qui auront l'apparence de piété, mais qui en renient la force et la puissance. Donc ils ne sont pas de Dieu, mais ils sont dans les églises, ils sont partout. Alors, il n'y a pas que dans le monde, mais il y a aussi des gens dans l'église qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et qui sont là juste pour détourner les vrais enfants de Dieu de la vérité et pour les entraîner vers le mal, pour les entraîner vers la perdition. Parce que ce que le diable, il veut, c'est entraîner, c'est détourner les enfants de Dieu de l'obéissance, pour les amener dans des voies qui sont contraires à lui. Voilà, pour les détruire, pour détruire l'Église, pour détruire le peuple de Dieu. Alors, je vous invite à apprendre avec moi l'épître de Timothée, le deuxième épître de Timothée, au chapitre 3. Et donc ça c'est une mise en garde contre les périls des derniers temps. Hein? Et je vais vous lire le passage, c'est « Sache bien,
Par ailleurs que dans les derniers temps, dans les derniers jours, surviendront des moments difficiles. Alors on n'a pas dit facile, hein, difficile, difficile. Les hommes, en effet, seront égoïstes. Égoïste, ça veut dire être centré que sur soi, hein, faire que sa propre volonté, ses propres désirs, rien à faire avec les autres. On veut faire passer que ses désirs à soi. Cupide, c'est ceux qui aiment l'argent, qui sont très avares aussi. Mais il y a quelqu'un qui est avare, qui ne donne pas de l'argent, il est cupide. Vantard, beaucoup qui s'élèvent et qui se vantent de beaucoup de choses. Hein. Des hommes qui mettent en avant leur chair, leur personnalité, le culte du moi, le culte de la personnalité. Il y en a énormément même dans les églises. Hein. On met la personne en avant, la femme ou l'homme en avant. Hein. On glorifie l'homme, on glorifie la chair, on glorifie le prédicateur, on glorifie les chantres qui chantent, on glorifie les enfants, même les adolescents qui dansent, qui s'éclatent dans les églises. C'est pas Jésus qu'on élève, c'est pas Jésus qu'on glorifie, c'est la chair. Et ça, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça, mes amis. On est fatigué de glorifier l'homme. On est fatigué de mettre l'homme en avant. Toujours l'homme. L'homme, le prédicateur ou la prédicatrice. Moi, je ne suis pas là pour me mettre en avant. Moi, je suis fatiguée, je suis lasse de tout ça, croyez-moi. Et si je suis sortie de beaucoup d'églises, c'est parce que j'en avais marre d'être manipulée par tous ces gens-là. J'en avais marre d'être manipulée par des prédicateurs qui cherchaient que leur propre gloire et qui cherchaient que à se remplir les poches. Hein? Voilà. La dîme, donnez la dîme, hein, remplissez les poches, venez à moi, voilà. Et ça, on en entend beaucoup dans beaucoup d'églises. Hein, et puis on prépare une belle chorale avec des belles femmes avec des mini-jupes, hein, pour séduire et pour encore entraîner les pauvres hommes qui sont sortis du monde, pour les entraîner encore dans le péché dans l'église, pour encore les amener dans la convoitise. Et les adolescents, il ne faut pas les perturber, alors on ramène la musique du monde pour que les adolescents puissent se sentir à l'aise dans l'église. Où c'est qu'on a vu ça? Est-ce que Jésus, au début, il a dit ça? Il a dit, adaptons-nous à la jeunesse pour que la jeunesse soit à l'aise. Il a dit quoi, Jésus? Il a dit, repentez-vous de vos péchés, détournez-vous de vos mauvaises voies. C'est ça qu'il a prêché. Venez à moi, le royaume de Dieu est parmi vous. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. C'est pas le temps du divertissement. C'est pas aujourd'hui, c'est le temps on va s'amuser, on va rigoler, on va passer un bon moment ensemble. Hein? On va pardonner à tous. Oh, il est dans la fornication, c'est pas grave. Oh, Dieu lui pardonnera, il reviendra plus tard. Non, arrêtez mes amis. Arrêtez d'être hypocrite avec vous-même. Arrêtez d'être hypocrite avec les autres. Arrêtez. Il est temps qu'on se vienne à Christ. Il est temps qu'on vienne à Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Il est temps que vous veniez à la repentance. Il est temps que vous vous détournez de vos mauvaises voies. Il est temps que maintenant vous pliez le genou devant Dieu. Il est temps maintenant que vous confessez tous vos péchés. Je vous le dis, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Croyez-moi, les temps sont très difficiles, on est à la fin des temps. Dieu est en train d'élever des voix, il suscite des personnes qui crient dans le désert pour élever leur voix, pour dire arrêtez de pécher, détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez à Christ, revenez à Jésus. Comme les prophètes sous l'ancienne alliance, ils sont venus, ils ont crié au peuple, ils ont averti le peuple, ils ont dit arrêtez de pécher, arrêtez de forniquer, arrêtez d'être dans l'adultère, arrêtez d'être dans le mensonge. Arrêtez de corrompre vos enfants et vos amis et tout le monde. Arrêtez d'être dans la corruption. Arrêtez de courir après l'argent. Arrêtez de vous élever avec votre matériel. Vous croyez que vous allez emmener votre matériel avec vous, mais vous emmènerez rien du tout dans le royaume de Dieu. Nu je suis venu, nu je repartirai. Job l'a dit. Vous croyez que vous emmenez quelque chose avec vous parce que vous vivez que pour les choses de la terre. Vous voulez déjà régner maintenant. Vous voulez déjà avoir le règne aujourd'hui sur la terre. Vous voulez déjà être des grands, des tout-puissants là sur la terre. Avec des grosses voitures, avec des grosses maisons. Mais Dieu, il n'en a rien à faire de vos grosses maisons et de votre matériel. Il n'en a rien à faire de tout ça, croyez-moi. Ou de vos belles robes, ou de vos beaux vêtements, ou de vos belles prestations, même de vos beaux chants, même. De votre belle prédication, il n'en a rien à faire de tout ça. Dieu, il regarde au cœur. Il regarde à celui qui vient à lui et qui est repentant. Et qui se détourne de ses mauvaises voies. Et qui cherche sa face, et qui plie le genou devant lui, et qui le reconnaît comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais, mes amis, vous ne pouvez pas tromper Dieu, vous pouvez tromper les hommes, mais pas Dieu, croyez-moi. Remettez-vous en question, mettez-vous maintenant en face de Dieu, et cherchez sa face, et remettez-vous en question. Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans tes voies? Est-ce que je suis vraiment dans tes voies? Voilà, alors mes amis...
ce passage qui dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'égoïstes, des cupides, des vantards, hein, qui se vantent de beaucoup de choses, des orgueilleux, orgueilleux. C'est quoi l'orgueil? C'est l'homme qui s'élève au-dessus des autres, c'est l'homme qui s'élève au-dessus de Dieu. C'est le péché de Satan, ça. C'est le péché du diable qui voulait être au-dessus de Dieu. Maintenant, les gens, ils sont de plus en plus orgueilleux. Ils se vantent de beaucoup de choses, ils s'élèvent devant tout le monde. Hein, on glorifie l'homme, on glorifie les présidents, on fait comme s'ils étaient des rois, des dieux. Voilà, on fait le culte de la personnalité, le culte de la créature. Est-ce que c'est pas le péché de Satan, ça, le culte de la créature? Même jusque dans les églises, hein? On élève l'homme, on élève la femme. Ça n'a pas changé. Ça existait déjà à l'époque, vous voyez. Et je peux vous le dire, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. Dieu les connaît. Les diffamateurs, hein, les menteurs, les rebelles à leurs parents. Oh là, il y en a beaucoup des enfants. Hein. Il y a beaucoup des enfants rebelles à leurs parents, hein, qui écoutent même plus sur les parents. Hein. Ils sont là et c'est les parents qui doivent soumettre aux enfants. Vous avez déjà vu ça? C'est l'enfant roi. C'est l'enfant qui décide. Et les parents, ils sont là, il faut qu'ils obéissent à l'enfant parce que sinon il va faire des crises. Sinon il va faire une crise d'hystérie. Sinon il va crier, il va même se plaindre auprès de la police. Moi j'en connais des enfants qui sont allés à la police pour accuser les parents. Bon, bien sûr qu'il y a de la violence dans le monde. Bien sûr qu'il y a de la violence où les parents ils frappent les enfants. Mais il y a aussi l'inverse où les enfants ils sont tellement enfants rois que c'est les parents qui sont malmenés. Hein, et quand on ne se soumet pas aux enfants parce qu'ils veulent faire passer leurs caprices et leurs désirs et vivre dans le péché, et encore que les parents ils doivent accepter ça, et puis ils vont dire ah ben non, mes parents c'est des mauvais, c'est des méchants parce qu'ils m'aiment pas, ils me rejettent, hein. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter les enfants manipulateurs, hein. Et les adolescents manipulateurs sur les adultes, ça il y en a marre aussi. Hein. Il y a marqué dans la Bible, enfants soumettez-vous à vos parents. Ceux qui sont dans le Seigneur, ils doivent se soumettre au Seigneur. Alors, ben justement, je suis dans ce truc-là, rebelle à leurs parents. Ingrats, très ingrats. Hein. Il y en a énormément des gens ingrats. Aucune reconnaissance, hein, pour le bien qu'on leur fait. Ils vous rendent le mal pour le bien qu'on leur fait. Ils vous rendent le mal pour le bien. Hein. On change le mal en bien et le bien en mal. On change tout là, on transforme tout là. Hein. C'est lui le méchant alors qu'il a fait que le bien. C'est comme Jésus. Jésus n'a fait que le bien sur la terre, il a été crucifié. Il a été blasphémé, accusé de tout. Il a été accusé même de posséder. De posséder là, un démon. Moi aussi, on m'a déjà dit ça, mes amis. Je suis possédé, j'ai un démon. Parce que je parle de Christ et que je n'accepte pas le péché. Ah oui, alors on est possédé. De toute façon, on ne peut pas plaire aux hommes et en même temps à Dieu. Dieu l'a dit lui-même, si vous cherchez encore à plaire aux hommes, vous ne plairez pas à Dieu. Si vous cherchez encore la faveur des hommes, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous n'êtes pas digne de suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est justement ne pas plaire aux hommes. Moi, je ne dirai pas des choses qui vont vous plaire. Moi, je vais dire les choses que Dieu m'inspire et que Dieu me dit, et par rapport à la parole. Après, vous pouvez en penser ce que vous voulez par rapport à moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous allez dire, je suis une Jézabel parce que je suis une femme, je prêche. Croyez-moi, dites ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, c'est devant Dieu que j'aurai des comptes à rendre. Ce n'est pas devant vous, c'est devant Dieu. Et Dieu a dit, ouvre ta bouche et parle. Moi, je parle. Moi, je parle. Ouvre ta bouche et je parle. Je parle. Je parle. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je ne me tairai pas. Je suis une voix qui crie dans le désert parce que Dieu m'a suscité comme ça. Voilà. Ça, c'est que des apparences trompeuses. Merci. Hein, des gens qui sont ingrats, sacrilèges, hein, sans cœur, sans pitié. Sans pitié. Ça veut dire ils sont durs de cœur, hein, ils sont médisants, qui disent beaucoup de mal les uns sur les autres. Ah, j'en connais, ils disent beaucoup de mal sur moi, croyez-moi. Il y en a même qui me souhaitent la mort. Hein. Il y en a même qui souhaitent que je disparaisse. Ah oui, parce que ça les gêne, ça les dérange. Ça les dérange parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, je suis un obstacle par rapport à ça, parce que je leur dis la vérité par rapport au Seigneur, bien sûr. Voilà. Donc, ça ne leur plaît pas. Mais si on va dans le sens des personnes, hein, c'est comme certains prédicateurs hein, qui disent toujours oui, amen à tous leurs ouailles qui viennent à l'église. Hein, et comme ils veulent, eux, eh ben, ils se soumettent. Eh ben, et ça, c'est un bon pasteur pour eux, parce qu'il fait ce que lui, parce qu'il fait ce que les gens veulent. Voilà. Donc, il se soumet à eux, il ne se soumet pas à Dieu. Il cherche à plaire aux hommes. Il y en a beaucoup des prédicateurs comme ça. Ils cherchent avant tout à plaire à la foule. C'est pour ça que des fois, ils ont des grandes assemblées.
Il y en a qui ont des très grandes assemblées, des méga church. Hein, et c'est pas forcément une preuve de succès peut-être pour les hommes, mais pas de succès devant Dieu. C'est pas une preuve qu'ils sont vraiment avec Dieu. C'est pas une preuve parce qu'ils ont une grande assemblée, qu'il y a énormément de monde dans cette assemblée, parce qu'en Amérique on en voit plein des méga church, hein, Austin ou Benin. Pourtant ce sont des faux pasteurs. Et moi j'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Ils vivent dans des grandes, même pas des villas, des domaines, comme les stars américaines. Comme Madonna et autres qui vont à culte à Satan, hein, qui sont quand même des suppôts de Satan pour entraîner les gens dans la perdition. Mais eux, ils vivent pareil. Ils vivent pareil. Ils ne sont pas mieux. Et on les glorifie, on les élève parce qu'ils utilisent le nom de Jésus. Quel Jésus? C'est quel Jésus qu'ils suivent? C'est quel Jésus qu'ils servent? Hein, mes amis, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. On est dans les derniers temps. Ouvrez les yeux. Hein? Donc, médisants, intempérants, intraitables. On ne peut rien traiter avec eux. Comme des hystériques. On ne peut rien leur dire. Ils ne se soumettent pas. Ils ne se remettent jamais en question. C'est toujours les autres les méchants. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais la leur. Intraitables. Ennemis du bien. Ils n'ont aucun bien. Ils cherchent que le mal. Ils cherchent qu'à faire du mal, à détruire. Il y en a plein, de plus en plus. Regardez le monde, comment il tourne. Regardez partout les guerres qu'il y a. Regardez tout. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez comment les enfants sont tués dans la rue. Mais ouvrez les yeux, mes amis. On n'est pas dans le bisounours, là. On n'est pas des chrétiens bisounours. Il faut ouvrir les yeux, il faut voir le monde. Le monde, il est comme une poudrière, là. Ça va exploser, mes amis. Ça ne va pas durer. Un délateur, effronté. Ils sont effrontés, aucun respect de l'adulte, aucun respect de la personne âgée, aucun respect pour les autres. Que eux, le moi. Que eux, ce que eux ils veulent. Que le moi, effronté. Disent plein d'injures, plein de méchanceté, effronté. Aveuglés par l'orgueil qui s'élève. C'est écrit tout ça, mes amis, j'invente rien, c'est écrit dans la parole. Plus amis de la volupté que de Dieu, la volupté. Hein, aimer le désir charnel, vivre dans l'impudicité, dans l'impureté, hein, dans les désirs charnels, la volupté. Être voluptueux, ça veut dire quoi? Hein, sensuel, hein, la chair, plaire pour la chair, se montrer pour la chair, se mettre en avant pour la chair, pour les apparences, la volupté. Hein, voilà, mais reniant, hein, donc la volupté que Dieu, mais ils ont quand même des apparences de piété. Ils font croire que ils sont en Dieu, ils font croire, mais il y en a plein qui disent, mais moi je crois en Jésus. Moi j'en connais, il y en a plein qui disent, mais moi je crois en Dieu, moi je suis Dieu, moi j'aime Dieu. Ah bon, tu aimes Dieu? Ah bon, tu aimes Dieu, mais alors renonce à ta vie, renonce à ton péché, renonce à tout, et suis-le. Et accepte-le, obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est l'obéissance. Est-ce que vous êtes dans l'obéissance, mes amis, avec Dieu? Est-ce que vous avez renoncé à votre vie? Est-ce que vous avez renoncé à toute chose sur la terre? On n'est que de passage sur la terre. Notre patrie, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. Elle est céleste. Jésus revient bientôt. Il a dit, est-ce que je verrai encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura encore la foi? Marchez par la foi pour croire. Bienheureux celui qui croit sans avoir vu. C'est ça la foi. D'espérer les choses qu'on voudrait avoir et qui vont venir, mais on ne le voit pas de nos yeux encore. C'est que Jésus revient, Jésus est vivant, Dieu est vivant. Le diable veut faire croire que Dieu n'existe pas, veut faire croire qu'il ne reviendra jamais. Ou dire, oh mais non, tout restera comme avant. Tout, ça a toujours existé. D'ailleurs les gens le disent, buvons, mangeons et faisons la fête. Demain, aujourd'hui sera le même jour, demain aussi. Faisons ceci, faisons cela. Mais non, insensé que vous êtes, aujourd'hui même votre vie vous sera ôtée. Qu'est-ce que nous, on n'a aucun pouvoir sur la terre? Notre souffle, il est dans les mains de Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre avoir un pouvoir sur notre avenir? On n'a aucun pouvoir sur notre avenir. Aucun. Hein? Les gens disent, oui, buvons, mangeons. Et à l'époque de Noé, qui préparait l'arche, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Noé? Mais il est fou. Pourquoi il ne vient pas faire la fête avec nous? Pourquoi il est là en train de construire un bateau alors qu'il n'y a même pas d'eau? Parce que Noé marchait par la foi. Parce que Noé a obéi à Dieu. Il s'est soumis à Dieu.
Et voilà qu'un jour, le déluge arriva. Et Dieu détruisit tout le monde. Mais non, ils vont dire, mais non, mais Dieu, il est pas... Mais non, il ne peut pas faire ça. Dieu, il est trop bon. Non, non, Dieu, il n'est pas méchant. Il ne peut pas détruire le monde, les gens. Mais si, mes amis. Dieu est Dieu. Dieu est saint. Il a en horreur le péché. C'est pour ça qu'il vient encore pour vous avertir. Parce que justement, il est amour. Parce qu'il est amour, il vient encore vous avertir aujourd'hui. Vous prévenir. Pour dire, venez à lui. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous de vos péchés. Venez à la croix. Mon sang a coulé pour vous sur la croix. J'ai tout accompli. Acceptez-moi comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Renoncez à ce monde, il ne vous apportera rien. Mais c'est encore un temps de la grâce, mais bientôt la porte sera fermée. C'est comme les vierges folles et les vierges sages. Hein, les vierges folles, elles ont encore fait plein de choses et elles ont dit non, non, nous on veut encore s'amuser. Non, non, nous on veut encore se divertir. C'est ça dans les églises, beaucoup de divertissement. Et les vierges sages, elles ont attendu, elles se préparent. Elles se sanctifient, elles se purifient, elles lavent leurs robes, elles sont là, elles prient. Elles cherchent Dieu, elles cherchent sa face. Voilà, elles sont là en attente de l'époux. Elles attendent. Et quand il dit voici l'époux, hop, elles sont parties. Hein, parce que leur lampe était allumée. Et celles qui étaient là en divertissement, là, qui étaient les folles, les vierges folles, elles viennent, non, non, mais nous aussi, on appartient. Non, il a dit, trop tard, fini, c'est trop tard, la porte est fermée, c'est fini. Alors, croyez-moi, Dieu est Dieu. S'il a décidé, il a décidé. Alors moi, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Et à marquer tous ces gens qui ont l'apparence de la piété, mais renoncent qui en est la force. Ceux-là aussi, évite-les. On n'a jamais dit qu'il fallait être avec eux. Il faut les éviter, mes amis. Voilà, ou leur prêcher la parole de Dieu. Merci. J'invite maintenant mon mari à prêcher la parole. Et je vous remercie pour l'écoute que vous avez bien voulu me consacrer. Que Dieu vous bénisse. Amen.